Salut tout le monde. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et ça me fait un peu bizarre de refilmer parce que je sais pas si vous l'avez remarqué, c'est vrai que j'ai été absente ces derniers temps. Ça fait 3 mois environ que j'ai pas posté de vidéo. Donc mon absence sur YouTube a forcément une raison. Je vais vous expliquer la raison, enfin les raisons qui m'ont poussé à faire une petite pause sur YouTube. Forcément ça a un lien avec mes études de droit, donc voilà, je pense que vous l'avez deviné. Ces derniers temps c'était assez... Ouais, assez stressant, assez galère et je m'étais pas trop préparée à tout ça. Donc je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo où je vous fais part en fait de mes ressentis par rapport à ce premier semestre passé en Master 1 droit des affaires à Lyon 2. Parce que c'est vrai que c'est devenu un peu une vidéo traditionnelle sur ma chaîne parce que je sais pas, j'aime bien en fait vous faire part de mes ressentis, ce que j'ai ressenti, comment je l'ai vécu pour que ça vous donne un petit aperçu et puis voilà, je sais pas, j'ai l'impression que vous aimez bien ce genre de vidéo. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à continuer à regarder la suite. Et c'est parti. Avant toute chose, je veux juste préciser, ceci n'est pas de l'alcool, c'est juste du coca versé dans un verre de vin. Voilà, donc j'ai des délires comme ça, jugez-moi si vous voulez, mais... Ok, donc comme vous savez, j'ai été acceptée en Master 1 droit des affaires à Lyon 2. Si vous avez un peu suivi mes péripéties par rapport à la sélection, master, etc., c'est vrai que vous savez que c'était pas forcément tout facile pour moi. J'ai postulé à plusieurs masters, droit des affaires, parce que du coup je savais vraiment que c'était cette branche-là qui m'intéressait. Et du coup j'ai postulé à plusieurs masters dans différentes villes, sauf que j'ai été soit refusée directement, soit mise sur liste d'attente. J'ai commencé très rapidement à prendre un peu peur, à paniquer, à me dire que bah pour l'année prochaine c'est un peu mort, que je vais que je vais partir élever des vaches ou élever des loutres. Ouais, je crois que c'était ça mon plan B. Jusqu'au jour où j'ai reçu un magnifique mail qui me disait que j'ai été prise à Lyon 2 dans le Master 1 droit des affaires. Devinez qui va à Lyon l'année prochaine? C'est Cricri. J'ai trop hâte. Je suis trop contente. Il faut savoir que ce master, c'était le master que je voulais absolument faire. Pourquoi? Tout simplement parce que quand j'ai compris que je voulais aller vers la direction de droit des affaires, je me suis dit, j'ai pas envie de faire juste un master basique en droit des affaires où j'apprends les matières sur place en France. J'ai envie de aussi partir 1 an ou un semestre à l'étranger de nouveau, revivre une expérience comme j'ai pu vivre en Allemagne plus ou moins, mais partir un peu plus loin dans un pays que je connais peut-être pas forcément très bien. Et j'ai direct pensé au Canada. Au Canada parce que, si vous ne le savez pas, je suis née au Canada. J'ai une vie un peu compliquée, mais voilà, je suis née au Canada, j'y ai vécu pendant 2 ans, mais étant donné que j'étais bébé, je me souviens forcément de rien. J'ai toujours voulu retourner au Canada parce que c'est en fait un des pays où j'ai le moins d'affection en quelque sorte, parce que tout simplement j'y suis pas restée longtemps. Mais malgré tout, j'ai quand même un truc avec ce pays, dans le sens où c'est quand même mon pays natal en fait. Du coup j'ai toujours voulu y retourner, y vivre pendant un certain moment pour vraiment voir un peu voilà, le pays, découvrir le pays, la culture, les gens et tout simplement ouais, voir un peu comment ça se passe là-bas. En plus tout le monde parle du Canada mais en bizarre. Ce qui fait que j'ai décidé du coup sur Google de taper tout simplement master droit des affaires franco-canadien, quelque chose comme ça, et je suis tombée sur Lyon 2. Alors à Lyon 2, ils proposent un master 2 droit des affaires comparé où il y a du coup un semestre qui se déroule à Lyon et un autre semestre qui se déroule à Montréal, donc au Canada. J'ai pas réfléchi, je me suis vraiment attardée sur ce master là, j'ai un peu fait mes petites recherches, j'ai regardé les matières qu'il y a, comment ça s'organise, etc. Et ça m'a tellement donné envie. Pour moi c'était le master qu'il me fallait, donc c'était juste ça. Du coup j'ai envoyé ma candidature et j'étais vraiment très stressée parce que genre c'était vraiment le master que je voulais. Et forcément quand j'ai été prise dans le M1, j'ai tout simplement sauté de joie, j'étais extrêmement heureuse, extrêmement contente. Du coup la fin des vacances d'été, j'ai commencé un peu à préparer mon déménagement à Lyon, etc. Une fois arrivée à Lyon, je vous avoue que j'ai eu des petites questions de votre part, me demandant justement si je me suis bien acclimatée dans cette ville, si c'était pas trop difficile pour moi d'arriver dans une ville que je connaissais pas, etc. C'est vrai que j'ai eu une chance assez énorme
c'est d'être arrivée dans une ville que je ne connaissais pas, mais qu'en même temps je connaissais, parce que je suis venue une fois à Lyon il y a 1 an pour rendre visite à une amie, donc Rachel, que j'ai rencontrée pendant mon année Erasmus en Allemagne, qui est devenue une de mes meilleures amies. Je connaissais déjà un peu la ville parce qu'elle m'avait montré tous les lieux touristiques. Et puis deuxièmement, elle y est toujours. Donc c'est vrai que je suis arrivée dans une ville où j'avais déjà une vraie copine avec moi, donc une personne sur qui je peux me reposer, avec qui je peux, voilà, juste passer mes journées, faire aller au cinéma, faire du shopping, enfin bref, j'étais pas toute seule dans une ville quoi. Et c'est vrai que c'est une chance énorme parce que le problème quand t'es adulte, donc c'est vrai que quand t'es étudiant c'est un peu plus simple que dans le monde professionnel parce que c'est encore autre chose, mais c'est vrai que déjà juste quand t'es adulte et que tu déménages et que tu arrives dans une ville que tu connais pas ou tu connais vraiment personne aussi, c'est assez compliqué parce qu'on peut très vite commencer un peu à déprimer parce que ça devient un peu difficile de faire des rencontres, de connaître des gens, et notamment dans la sphère étudiant en fait. Ça peut être vraiment quitte au double, c'est-à-dire que tu peux tomber dans une promo où genre tout le monde va être assez sociable et tout le monde va un peu parler avec tout le monde, et puis tu peux tomber dans une promo où clairement personne fait l'effort et tout le monde vient juste pour les cours, et c'est un peu dommage aussi. Moi dans mon cas c'est vrai que je me suis dit que en fait même si dans la promo je m'entends avec personne ou il n'y a pas ce contact qui s'établit en fait, c'est pas grave parce que j'ai mes amis à l'extérieur, parce que du coup j'avais Rachel, j'ai rencontré ses potes, et c'est vrai que le mois de septembre en fait je l'ai pas vu passer. Tous les week-ends on faisait quelque chose tous ensemble, donc il y a aucun moment où je me suis vraiment sentie seule ou déprimée ou autre. Notamment cette année, étant donné que je suis arrivée dans une nouvelle ville, le déménagement, nouvelle fac, nouveaux gens, etc. Enfin ça fait quand même beaucoup de nouveaux, vous voyez, donc j'avais besoin vraiment d'un petit temps d'adaptation. Ce qui fait qu'en fait le mois de septembre, je vais être honnête avec vous, j'ai pas foutu grand chose pour la fac. Mais je me suis dit, dès octobre, c'est bon, les TD vont commencer, etc. T'as pas le choix, faut que tu t'y remettes. Par rapport à ma rentrée, je vous ai fait un vlog là-dessus, donc si vous ne l'avez pas vu, le lien sera en haut. Ma rentrée, je l'ai vraiment très bien vécue, c'est-à-dire que dès le premier jour, j'ai sympathisé avec quelques filles, avec qui on a commencé à toujours traîner ensemble, à toujours se mettre en cours, donc c'est vrai que je me sentais pas seule non plus dans ma promo, mais je trouvais que l'ambiance au début était quand même assez bizarre. Ce qu'il faut savoir, c'est que en master en droit des affaires à Lyon 2, on est une promo de 75 personnes cette année, ce qui est énorme pour un master, mais c'est quand même une promo plus petite que tout ce qu'on a pu voir en licence. Pourquoi est-ce qu'on est autant? C'est tout simplement parce que il y a plusieurs Master 2 dans la branche droit des affaires, donc il y a propriété intellectuelle, droit des transports, enfin il y a plein de trucs, ce qui fait qu'en fait on sera après séparés dans les différents masters, enfin dans les différents masters qui nous intéressent. Et ce qui fait que la première année, on est quand même une promo assez importante. Puis j'avais l'impression que tout le monde se connaissait déjà, qu'il y avait déjà des groupes, et du coup j'avais pas l'impression qu'il y avait beaucoup de gens de l'extérieur. Quelques étudiants de la promo qui ont du coup proposé, qui ont pris l'initiative d'organiser une petite soirée rencontre dans un bar à Lyon. Et c'était en fait le moment idéal pour vraiment briser la glace, et ça s'est produit également comme ça, c'est-à-dire qu'on est arrivé, au début c'était un peu gênant, on était là, bon, est-ce qu'on s'assoit comme ça et on commence à parler, ça se passe comment? Mais finalement non, on s'est tellement bien entendu que en fait depuis on est un petit groupe en fait de gens qui s'entendent bien. Dès qu'on a un week-end de libre, on essaie de se voir, de faire des soirées, etc. Ce qui fait qu'en fait vraiment je suis trop contente de ma promo, je suis trop contente des personnes que j'ai rencontrées. J'ai également du coup mon petit groupe de copines, donc je vous fais des bisous. Je pense par exemple à Margot, à Anna, à Marie, à Laurine, à Julie, à Marion. Et faut pas que j'oublie, Tiffen quand même, je pense que j'ai oublié personne. C'est vrai que ça fait du bien d'avoir aussi un petit groupe de copines avec qui tu t'entends vraiment bien et avec qui vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, donc bref, vraiment rien redire au niveau de tout ce qui est le social. C'est vrai que j'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. Je sais que c'est une appréhension que beaucoup de gens ont à chaque fois quand ils changent d'établissement, qu'ils arrivent en licence ou en master, etc. Mais honnêtement,
Si vous voulez rencontrer des gens, vous allez en rencontrer, donc faut pas que vous inquiétez par rapport à ça. Ce qui a été difficile pour moi ce semestre-là, c'était pas du coup le fait de rencontrer des gens, ni en fait particulièrement le changement de fac ou de ville, c'était plus au niveau des cours. Et pas au niveau de la compréhension des cours ou de la difficulté des cours, parce que c'est vrai que je trouve qu'en fait, une fois qu'on a passé la première année et peut-être la deuxième aussi, on sait en fait à quoi s'attendre. La difficulté des cours, bah, c'est un peu pareil à chaque fois et c'est pas insurmontable. Ce qui devient plus difficile, c'est tout ce qui est question d'organisation et surtout de confiance en soi. Et ce sont deux choses dont je suis une défaillante professionnelle. Le premier semestre que j'ai vécu où je passe autant de matières pratiquement en même temps. J'ai eu 9 matières ce semestre-là, ce qui est énorme, c'est genre vraiment énorme. Pour un peu recontextualiser tout ça, il faut savoir que j'ai fait une licence un peu particulière, donc c'était une double licence, 3 français et 3 allemands, qui nous a un petit peu, j'ai l'impression, quand même un peu chuchoté, dans le sens où on a toujours passé 4 parfois 5 matières par semestre. Aujourd'hui, je me rends compte de la chance que j'avais en licence, parce que c'est vrai que passer 9 matières d'un coup, c'est un stress énorme, c'est fatigant, et surtout quand tu t'organises pas correctement, bah c'est encore plus stressant en fait. Vers le mois de novembre, j'ai eu un peu un électrochoc, c'est-à-dire que j'étais là, merde, on est déjà en novembre, les partiels ça commence déjà en décembre, et j'ai toujours rien foutu quoi. Enfin, je bossais pour les matières ATD, ce qui est normal, mais pour les mineurs, j'essayais de les relire à chaque fois le soir, et encore parfois ça marchait pas très bien. À un moment donné, bah, y a les partiels qui sont arrivés, j'étais là, oups. C'est le mois de novembre, en fait, j'étais un peu dans un mood bizarre. J'ai l'impression que tout le monde est un peu passé par ce mood-là en novembre. Je pense que c'est peut-être pas parce que bah, le changement de saison, etc. Mais j'étais vraiment pas hyper bien dans ma tête et dans mon humeur et tout. Enfin, c'était un peu un trop. C'est vrai que ma famille commençait aussi un petit peu à me manquer et je sais pas, j'étais vraiment dans une phase pas très joyeuse et pas très sympa. Finalement, j'ai réussi à m'en sortir en essayant de relativiser et essayer de simplement me faire un peu confiance également et me dire que, écoute Christina, ça va aller, c'est que des études, c'est-à-dire que tu dois pas te mettre dans des états pareils pour des études, parce que les études ça doit également même si c'est stressant etc, tu sais pourquoi tu es là, tu sais pourquoi tu fais des études et surtout ce sont des matières qui t'intéressent, donc il faut pas que je me mette une pression aussi malade qui me bouffe en fait pour tout ça en fait, faut que je le fasse dans la joie et la bonne humeur, même si c'est pas forcément très simple. À retrouver un petit peu de motivation et à commencer un peu à travailler pour les partiels. Sauf que du coup, ce qu'il faut savoir c'est que Lyon 2 est un peu un professionnel des blocus. Et j'ai un peu découvert tout ça parce que du coup, bah, à Tours, la fac de droit de Tours n'a jamais été bloquée quand j'étais là. Et puis quand il y avait toute la vague des mouvements etc, il y a 2 ans, j'étais en Allemagne donc j'ai pas du tout senti le truc. Et ben rassurez-vous, je l'ai bien senti ce semestre là, c'est-à-dire que c'est vrai que ma fac a été énormément bloquée. Au début j'essayais de vachement relativiser, j'étais là, bon c'est vrai que voilà, il y a le mouvement etc, donc c'est en quelque sorte pour une bonne cause. Ça commence à être chiant dans le sens où ça handicape un peu tout le monde. Et c'est vrai que les partiels commençaient à être reportés, c'est-à-dire qu'en fait je me réveillais le jour de mon partiel sans savoir si j'allais avoir partiel. Assez énervant parce que du coup tu bosses pour quelque chose qui va peut-être pas se passer, et c'est vrai que c'est très stressant et fatigant aussi parce que tu bosses et finalement on t'annonce que bah non, ça sera pas pour aujourd'hui. Mais par contre le partiel que du coup t'avais prévu de bosser un petit peu plus tard, bah lui il sera bien là, et du coup enfin bref, ça a mis un peu le bordel dans mon organisation au niveau de mes révisions. C'est vrai que finalement ça s'est fait, enfin genre j'ai pu passer tous les partiels, enfin il m'en reste un à passer jeudi, mais quand vous allez voir la vidéo je serai enfin en pseudo-vacances, enfin vacances week-end, parce que du coup j'aurais fini avec tous les partiels. J'ai passé 2 semaines de partiels, donc c'était très fatigant, genre vraiment extrêmement fatigant.
ce qui fait que genre là je me sens tellement bien. J'arrive pas trop à m'auto-juger, à m'auto-estimer, parce que c'est vrai qu'il y a des partiels où j'ai l'impression d'avoir mieux réussi que d'autres, enfin comme toujours. Mais ouais, je le sens quand même assez moyen tout ça, donc j'attends de voir. Et je me dis que, je sais pas, j'attends juste de voir, j'essaie de pas trop me casser la tête par rapport à ça non plus. Et de toute façon, ce qui est fait, je peux pas changer quelque chose, je peux juste essayer de mieux faire pour le deuxième semestre, que je vais vraiment essayer de faire, donc d'être un peu plus régulière. Juste au niveau des partiels, j'ai deux petites anecdotes à vous raconter. La première était que, en fait, pendant mon premier partiel que j'ai passé en janvier, donc en DIP, il y a un des surveillants qui m'a reconnue, donc ça c'était assez anecdotique, même si j'ai pas trouvé que c'était ni le lieu ni le moment en fait pour le faire, mais voilà, donc Cricri is famous. Et deuxième anecdote, bah, c'était un sujet en droit comptable qui... Clairement, j'ai jamais vécu quelque chose comme ça, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut vivre au moins une fois dans ses études. C'est avoir un sujet juste what the fuck. C'est-à-dire que quand tu l'ouvres, bah, toute la salle est rigole. Le sujet était en droit comptable, donc c'était une citation du film Scarface. Je sais pas si vous le connaissez, moi je vais être honnête avec vous, je le connaissais pas réellement avant. Parce que je suis pas très, j'ai pas une culture cinématographique très enrichissante, malheureusement. Donc c'était une dissertation avec comme pour sujet « Au regard du droit comptable, quand commenter la citation suivante, je cite, « Je dis toujours la vérité, point. Même quand je mens, c'est vrai. » Vous avez 4 heures. Déjà on a éclaté de rire, parce que déjà de base c'était une matière qu'on sentait pas forcément très bien, donc quand on a lu ce sujet on était là, ok, génial. C'est une blague, du coup le prank il est fini, on peut avoir le véritable sujet, genre ça se passe comment? Dans ma tête je savais déjà ce que j'allais faire, c'est-à-dire diviser la citation en deux et essayer de l'appliquer par rapport aux règles en droit comptable, donc par rapport au compte, etc. Donc j'ai quand même réussi à trouver quoi dire. Maintenant, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est suffisant? Je sais pas, je pense pas, parce que je sais qu'il y a il y a plein de choses que j'ai pas dit, parce que tout simplement je me souvenais plus très bien de certains éléments du cours, donc c'est ça qui va me porter aussi préjudice, je pense. Maintenant, de nouveau on verra, et j'essaie de pas trop me casser la tête par rapport à ça, mais c'est vrai que dans l'ensemble, voilà, je suis assez mitigée au niveau des partiels, on verra avec la suite, donc voilà. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires comment ça s'est passé pour vous ce semestre-là, au niveau de vos ressentis personnels, mais aussi au niveau des partiels. Si vous avez également besoin de tout simplement parler à quelqu'un par rapport aux études, etc., n'hésitez pas à prendre contact avec moi, ça me fait toujours plaisir. Je vais essayer de revenir en étant vraiment un petit peu plus présente. Maintenant, je sais pas si je vais être régulière ou pas, je vais vraiment essayer de le faire à mon rythme, comment je le sens en fait, et pas trop me forcer non plus par rapport à ça, parce que c'est vrai que YouTube c'est mon plaisir personnel, c'est-à-dire que je le fais vraiment par plaisir et pas par obligation ou dans un but de fonder mon business ou un truc comme ça. C'est vraiment juste pour moi et pour essayer de vous aider également vous, donc voilà, je me mets pas trop de pression à ce niveau là non plus. Donc ouais, je pense que je vous ai tout dit un peu au niveau de mes ressentis. Je pense peut-être faire une vidéo où je vais plus rentrer en détail au niveau des matières, donc je ne sais pas trop quand je vais faire ça. Mais je sais pas si ça vous intéresse non plus, mais je pourrais vous faire ça. Aussi dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées de vidéos que vous voulez absolument voir sur ma chaîne. Je pourrais peut-être envisager de les faire. En tout cas je vous souhaite du coup de passer une agréable journée. Merci d'avoir visionné cette vidéo et confiance en vous, c'est extrêmement important. Et on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!